Vous savez, la toute première excuse, c'est l'excuse de ne pas avoir assez de temps. Je dis toujours aux gens qu'il y a 168 heures dans une semaine. Si vous dormez 8 heures par nuit, vous perdez 50 heures. Il vous reste encore 110-112 heures. Si vous travaillez 60 heures par semaine, cela signifie que vous avez 55 heures pour faire ce qui est important pour vous. C'est pourquoi je ne suis pas vraiment convaincu par l'excuse du manque de temps, mais c'est l'excuse que j'entends le plus souvent. Il est temps d'être réaliste, de se regarder dans le miroir et de se convaincre que cette version de nous-mêmes ne nous portera pas à travers ce processus. Étant cette version de moi-même depuis si longtemps, si je ne change pas, si je ne fais rien à ce sujet, je me retrouverai dans une situation désastreuse. Les gens sont récompensés dans la société pour les choses qu'ils font dans leur vie privée pendant des années. La discipline est la seule chose importante que vous pouvez utiliser pour réussir. La motivation est temporaire. Personne ne se réveille motivé chaque jour. La clé du succès que vous recherchez, ce qui permettra à vos rêves de se réaliser, c'est uniquement la discipline. Elle fonctionne même lorsque vous n'êtes pas motivé et que vous ne le souhaitez pas. Vous êtes discipliné seulement une fois par semaine. Vous êtes déterminé seulement 2 fois par semaine. Vous êtes enthousiaste seulement les dimanches et les mercredis. Une fois que vous avez conclu un accord avec la personne que vous croyez, que Dieu vous appelle à être, vous vous y tenez. Vous donnez votre sang, votre sueur, vos larmes, vous perdez votre sommeil, vous ne mangez rien pendant des jours. Vous ferez tout ce qu'il faut pour faire les sacrifices nécessaires à sa réalisation. Nous abandonnons trop tôt. Si nous avions un peu de persévérance, si nous travaillions un peu plus dur et vivions l'instant, nos rêves se réaliseraient. Il y a tellement de gens dans ta vie qui t'ont abandonné, qui t'ignorent, qui te chuchotent à l'oreille, que tu seras pire sans eux. Prouve-leur qu'ils ont tort. Quand je commence la journée en investissant en moi-même, je détermine le cours du reste de ma vie et tout se met en place. Parce que je crée une preuve que je suis important, que j'en vaux la peine, que je suis précieux. Alors les gens, investissez d'abord en vous-même. Je dis, ainsi, vous aurez suffisamment d'énergie pour remonter le moral des gens autour de vous. Tu as de l'énergie, de l'effort, de la passion. La partie physique est la partie facile du travail. Dans la partie physique, tout ce que vous avez à faire est de vous présenter. Lorsque vous réapparaissez, posez quelques questions. Peut-être que si nous ajoutons un peu de souffrance et de préparation, tout ira bien. La préparation psychologique est une histoire différente. Je dis toujours que l'esprit est prioritaire et qu'un esprit fort est un catalyseur pour le changement. Lorsque vous voyez que les meilleurs athlètes du monde soient excellents, soient complètement échoués, c'est grâce aux muscles situés entre les oreilles. Là, il y a tellement de propriétés dans nos esprits et nos cœurs. Nous avons tellement d'espace dans notre capacité mentale, c'est-à-dire combien de distractions y a-t-il sur notre propriété? Combien? Si nous laissons place à l'illusion, dit à la négativité, nous aurons moins d'énergie. Pour répondre à l'appel, réaliser notre destin et nos pensées. Tout ce à quoi vous pensez, sur quoi vous vous concentrez, à quoi vous accordez votre attention, doit valoir le temps que vous y consacrez. Il est temps de reconnaître la valeur de tout ce qui est dans notre vie et de tous ceux qui y sont. Vous devez leur poser cette question. Vaut-tu la peine que je consacre mon temps? Si ce n'est pas le cas, il est temps de couper les liens. Il est temps de couper les liens. Bobby Maximus vit selon ces 3 règles. Premièrement, apparaît chaque jour. Deuxièmement, quand tu apparais, donne tout ce que tu as. Tu dois être à 100% dans le moment. Troisièmement, sois curieux. Pose quelques questions en chemin. N'aie pas peur d'admettre que tu ne sais pas tout. Si tu peux apprendre un peu en plus d'apparaître et de tout donner, le monde entier est à toi. Si tu veux être bon dans quelque chose et transformer ton corps, tu dois consacrer 130 heures de qualité. Une autre question qu'on me pose souvent est la suivante. À quoi cela ressemble-t-il? C'est travailler avec dévouement pendant 1 heure par jour pendant 6 mois.
Si tu veux quelque chose, être bon dans quelque chose, accomplir quelque chose, tu dois y consacrer du temps. Et le minimum de temps que tu dois consacrer est de travailler avec dévouement pendant 1 heure par jour pendant 6 mois. Si tu veux être bon dans quelque chose, tu dois le faire tous les jours. Nous regardons des gens comme LeBron James. Pourquoi est-il bon au basket? Parce qu'il le fait tous les jours? Wayne Gretzky au hockey? Pourquoi Wayne était-il si bon au hockey? Il était incontestablement le meilleur de tous les temps. Parce qu'il le faisait tous les jours. Le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens est de faire cette chose. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que vous désirez. Si vous voulez être bon, faites-le, tous les jours. C'est le véritable secret du succès. Nous célébrons les athlètes, les penseurs critiques, les inventeurs et les acteurs. Nous les louons et les considérons comme nos héros, et nous les suivons. Nous aimons ce qu'ils font en public, mais nous ne connaissons pas l'histoire derrière cette gloire. Nous ne voyons pas le sang, la sueur, les larmes, les prières qu'ils ont faites, les innombrables semaines sans sommeil pour arriver là où ils sont. Lorsque vous voyez quelqu'un d'aussi réussi, votre réaction est de penser à quel point il est chanceux, qu'il a un excellent entraîneur, que c'est facile pour lui. Nous pensons que si j'étais à leur place, je pourrais le faire aussi. Je veux dire ceci. Ces personnes travaillent beaucoup plus dur que vous ne pouvez l'imaginer. Ils se présentent chaque jour, ils travaillent, ils souffrent. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un à l'écran, soyez reconnaissant, plutôt que critique. Au lieu de les rejeter, essayez d'apprendre quelque chose d'eux, parce que la quantité de dévouement consacré à cette art ne peut être comprise par une personne ordinaire. Le secret du changement est de concentrer toute notre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau derrière des portes closes, lorsque personne ne vous voit, lorsque personne ne vous approuve, ne vous considère important et précieux, et qu'il n'y a personne pour vous soutenir. Créez dans l'obscurité et annoncez-le une fois terminé,